Bonjour. Gen V se concentre sur les jeunes super aspirant à devenir des héros, et son histoire la plus tragique met en évidence comment Huey Campbell et ses compagnons pourraient être les véritables méchants de l'univers, mais aussi pourquoi il a obtenu ses pouvoirs spécifiquement, et c'est juste après ça. Jusqu'à présent, Gen V fait un excellent travail en élargissant l'univers de The Boys. Cependant, cela pourrait aussi prouver que les héros de la série principale ne sont pas aussi héroïques qu'ils le paraissent. Bien qu'il soit assez évident que les actions de Billy et même de Huey tombent dans un territoire moralement gris, ils sont toujours décrits comme les gentils essayant de faire tomber Vought International et le Protecteur. Dans leurs efforts pour débarrasser le monde de la corruption super, le groupe principal parvient à tuer des gens comme Translucide et même à démêler les sept. Affronter le protecteur est une tâche trop difficile, même avec l'aide du composé V, mais ils réussissent à exposer ses vraies couleurs au public. Leurs méthodes ne sont pas toujours éthiques, même si les boys essaient généralement de faire le bon choix. Et Gen V ne suggère pas nécessairement le contraire. Cependant, cela montre les retombées du groupe exposant le fonctionnement du composé V, et c'est assez catastrophique pour les jeunes super de la série. Dans la saison 2 de The Boys, Huey et Starlight parviennent à divulguer le composé V à la presse, faisant ainsi savoir au monde entier comment cela fonctionne. Leur révélation est rendue beaucoup plus sombre à travers l'objectif du spin-off. Dans The Boys, révéler le secret de Vought sur la fabrication des super est considéré comme une énorme victoire. L'équipe révèle le plus grand secret de Vought, que les capacités de leurs super proviennent de ce produit chimique. L'entreprise travaille avec les parents pour donner le sérum aux enfants. Le spin-off Gen V montre comment les enfants réagissent lorsque leurs parents leur permettent de se le faire injecter, et cela a un effet néfaste sur certains d'entre eux. L'université Goldhawking offre aux aspirants super la possibilité de perfectionner leur pouvoir, mais malgré son slogan, ce n'est pas un endroit sûr pour le faire. La doyenne de Goldhawking révèle qu'il n'y a eu pratiquement aucun suicide après la révélation de Huey et Starlight, ignorant les quelques suicides qui se sont produits comme étant sans gravité. Même si cela n'est peut-être pas un gros problème pour la doyenne, la fuite a clairement été si traumatisante pour certains étudiants qu'ils se sont suicidés. Le frère de Golden Boy, Sam, est également aux prises avec ce secret désormais public, qui a peut-être contribué à ce qu'il se retrouve maintenant dans la forêt. Révéler la vérité sur le composé V a peut-être blessé Vought, mais cela a également blessé les enfants. Alors est-ce que Huey et Starlight avaient raison ? Huey et Starlight prennent la décision de révéler le secret du composé V, mais ce n'est pas sans doute à eux de le faire. Il est important que les gens connaissent la vérité, car elle montre que Vought exploite les enfants pour en faire des héros. Cependant, cela révèle également que les parents y ont consenti. Rendre cela public allait toujours avoir des conséquences. Lorsque tous les enfants super apprennent que leurs parents leur ont menti, ils font face à un traumatisme émotionnel. Le degré de celui-ci est exploré dans Gen V, qui commence à décrire Huey et les garçons comme des méchants. Pour certaines personnes, connaître la vérité peut être une bonne chose, mais pour d'autres, cela détruit complètement leur vie. Sam en est l'exemple le plus évident. Étant donné à quel point Starlight en veut à sa propre mère après avoir découvert la vérité, elle aurait peut-être dû faire preuve de plus de prudence avant de le rendre public. La réaction de Starlight à la prise du composé V par Huey les sépare également et nuit à leur relation, montrant l'impact du médicament même parmi les boys. The Boys n'hésite jamais à montrer les conséquences des actions des personnages. L'un des exemples les plus notoires est la mort de Supersonic. Starlight l'avertit de la vraie nature du protecteur et essaie même d'impliquer d'autres super. Pour donner une leçon à Starlight, Homelander inflige à Supersonic une mort brutale. Cet incident montre clairement que la série ne laissera pas même ses personnages les plus héroïques s'en sortir tranquillement. Par conséquent, la saison 4 doit montrer l'impact des actions des personnages autour du composé V, un peu comme le fait déjà le spin-off. Que ce soit à travers un croisement avec les personnages de Gen V ou en révélant publiquement l'impact de l'annonce de Huey et Starlight, les protagonistes des Boys doivent voir l'impact de ce qu'ils ont fait. La prise de conscience qu'ils ont blessé de jeunes super bouleverserait probablement Starlight et Huey, les faisant peut-être repenser leur bataille avec Vought, ou peut-être les obligeant à redoubler d'efforts pour arrêter les responsables. Il y aura beaucoup de rebondissements dans la saison 4 de The Boys, et l'ajout de Gen V rend les choses encore plus imprévisibles. On ne sait pas dans quelle mesure la série s'appuie sur le groupe principal constitué des méchants, mais les garçons doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Et pour aller plus loin, le spin-off présente une apparition du fils de Translucide, Maverick. Translucide est, bien sûr, le premier super que The Boys a tué.
Maverick a été présenté pour la première fois lors des funérailles de son père dans la saison 2, où Homelander a menti et lui a dit que les derniers mots de son père étaient une expression d'amour pour son fils. Dans Gen V, Maverick possède les mêmes pouvoirs basés sur le carbone que son père, invisibilité et durabilité surhumaine. Mais comme les super-nés naturellement sont si rares, c'est pourquoi d'ailleurs Ryan, le fils de Homelander, est un personnage si spécial et important, il est fort probable que Maverick ait reçu une injection de composé V à un âge précoce. Et cela confirme que, même si le processus d'acquisition de super-pouvoirs est artificiel, il est possible que les enfants héritent des pouvoirs de leurs parents. Le composé V aurait pu donner à Maverick des pouvoirs, mais il lui a spécifiquement donné exactement les mêmes capacités que son père biologique, ce qui ne peut pas être une coïncidence. Ce détail du composé V est très intéressant pour Howie, dans le propre pouvoir de téléportation. Peut-être qu'il n'a pas acquis le pouvoir de téléportation par hasard, peut-être qu'il le tient de ses parents. Si la mère de Howie était une experte en matière de téléportation, cela expliquerait pourquoi elle a disparu si soudainement. Peut-être qu'elle s'est téléportée dans un endroit où Howie ne pouvait pas la trouver. Le fait que Maverick ait hérité des pouvoirs d'invisibilité et de durabilité de son père suggère que Huey aurait pu, de la même manière, hériter de son propre super pouvoir d'un parent. Depuis qu'il a été établi que son père banal ne possède aucun super pouvoir, tous les signes pointent vers la mère de Huey, mystérieusement absente depuis le début de la série. The Boys n'a jamais fourni de réponse solide sur le sort de la mère de Huey, ni sur ce qui s'est passé exactement qui l'a poussé à abandonner la famille en premier lieu, et, chose intéressante, elle a été castée dans la saison 4. Vivement la suite. C'est vraiment cool que ce spin-off apporte pas mal de choses à la série mère. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.